Bienvenue sur les bonus d'été du podcast Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Des petits épisodes de 5 minutes qui répondent à des questions précises. Et si cela vous donne envie d'aller plus loin dans le tri ou le minimalisme, rendez-vous en description. Vous y retrouverez mes ressources gratuites et également toutes les informations pour mon programme de tri 8 semaines pour tout trier. Le prochain programme commencera début octobre, les places sont limitées, rendez-vous en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je m'attaque à un gros bout, c'est un truc que j'entends souvent et qui a tendance à pas m'agacer, mais me désoler plutôt. C'est les gens qui me disent « je suis bordélique, j'ai pas de système, ça part en vrille, j'ai un gros problème d'organisation. » Le problème chez moi, c'est ça, je suis pas organisé. C'est un réflexe hyper courant quand on est débordé par sa maison et débordé par son quotidien. On se dit que c'est notre faute, qu'on est juste mal organisé et que si on avait un meilleur système de rangement ou d'organisation, les choses iraient bien mieux. La solution qu'on propose ou qui s'impose, c'est donc acheter des boîtes, ranger des placards plus grands, imposer des règles aux enfants, acheter un agenda familial hyper structuré. Je suis en vacances en France là en ce moment. Je suis même en Bretagne dans la maison de mon frère, en train d'enregistrer cet épisode pour tout vous dire, même si vous n'avez rien à faire. Et je suis allée au supermarché hier. Les supermarchés français, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Et ils vendent des agendas familiales et des carnets d'organisation familiaux. Alors très bien, moi il n'y a pas de problème d'avoir un carnet où je marque que le lundi mon fils a judo et que le lendemain l'autre a crossfit et que le surlendemain c'est moi qui ai telle ou telle chose. Mais c'est pas vraiment ça qui va m'aider à m'organiser. Moi la meilleure méthode que j'ai trouvée depuis des années, et c'est pour ça que j'en fais un podcast, pour m'organiser mieux et pour me soulager au quotidien, c'est d'en avoir moins chez moi. Ça n'a pas été d'acheter plus de boîtes. On ne peut pas s'organiser durablement dans une maison qui déborde. On ne peut pas autonomiser durablement des enfants dans une maison qui déborde, où les choses sont inaccessibles. Je me souviens d'une époque où je courais partout, dans tous les sens, le matin. Il fallait trouver les chaussettes des enfants, les sacs d'école, ranger le petit déjeuner, le sortir, enfin bref, j'arrivais toujours à partir à l'heure, mais alors à un coût incroyable. Je finissais toujours par crier sur un des gamins, ça c'est sûr. Et moi, au moment où je remontais sur mon vélo, j'avais dit au revoir aux enfants, il fallait que je parte au travail, j'étais déjà en âge, j'avais l'impression d'avoir une journée dans les pattes. Et la différence que ça a faite d'avoir une maison qui ne débordait plus pour pouvoir l'organiser, pour pouvoir préparer les trucs la veille, pour pouvoir juste simplifier les choses, pas avoir à regarder une garde-robe qui déborde et me dire qu'est-ce que je vais me mettre aujourd'hui parce qu'en fait au final j'ai trop de choix, pas me prendre la tête dans la salle de bain parce que dès que j'ouvre un placard il y a 10 000 choses qui tombent. Ça m'a changé la vie et les matins, mais vraiment du jour au lendemain, ont vraiment changé. J'ai dégagé ce qui était pas utile, ce qui encombrait les espaces, ce qui faisait que rien ne trouvait sa place et les matins sont devenus beaucoup plus doux. Les enfants savent où sont leurs affaires, ils s'habillent plus vite, on perd moins de temps à chercher et la maison, ça respire et même si j'ai pas le temps de tout ranger après le petit-déj, quand je rentre du travail, ça va vite parce que tout a sa place et j'ai pas 1000 choses à ranger. Parce qu'essayer d'organiser une maison qui déborde, c'est un peu comme essayer de faire rentrer de l'eau dans un vase percé. La maison qui déborde, les objets qui s'empilent, ça empêche les bonnes habitudes de prendre et de mettre en place cette bonne organisation. La maison gagnera toujours. C'est un peu comme un monstre. J'en parlais avec une personne que j'aide en ce moment en physique et je comparais vraiment sa maison à un monstre. Parce que c'est ça, tant qu'il y a plein de choses, tant qu'elle continue à ramener des choses dans sa maison, elle continue à nourrir ce monstre qui gagnera toujours. Donc la solution, qu'on s'entende, c'est pas juste trier la maison et vous verrez, vous serez organisé. Non, c'est désencombrer la maison et vous verrez, ce sera beaucoup plus facile de s'organiser. Le tri, c'est la clé. On commence d'abord par faire de la place. Ensuite, on trouve une place à chaque chose. On fait attention où on les met. J'ai fait quelques épisodes sur les règles de rangement, surtout si on a envie que les enfants puissent ranger tout seuls. Et après, on met en place nos routines, que ce soit nos routines journalières, hebdomadaires ou saisonnières. Alors posez-vous la question, est-ce que vous vous sentez parfois prisonnier de votre maison? Vous avez l'impression de courir après elle ou de vous battre contre elle plutôt que de la maîtriser? Si c'est le cas, est-ce que vous avez déjà essayé d'organiser les choses mais vous voyez que ça tient pas dans le temps? Eh ben si oui, sachez que c'est pas votre faute, c'est pas vous qui savez pas faire, c'est sûrement que les dés sont pipés et la maison est juste plus forte. Si vous voulez un coup de main pour passer ce cap et trier votre maison, bien sûr, il y a un grand
catalogue d'épisodes à écouter et je vous invite à aller en description pour télécharger les différentes ressources gratuites que j'ai mis à votre disposition pour vous lancer dans le tri de manière un petit peu plus indolore, de manière progressive, mais toujours de manière efficace. Et si vous avez envie d'avoir encore plus d'aide, rejoignez-nous en octobre, 8 semaines pour tout trier, un live hebdomadaire, l'envoi de la méthode, des défis toutes les semaines et surtout beaucoup d'échanges avec des femmes qui vivent la même chose que vous. Parce que quel que soit le chemin qui vous convient le mieux, je vous souhaite bon courage, bon tri et n'hésitez pas à me contacter pour me dire où vous en êtes ou partager vos petites victoires. Et voilà pour l'épisode bonus du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bonus. Si vous avez des questions, envie de partager votre expérience avec moi, vous pouvez le faire par email ou sur Instagram. Tous les détails sont en description. Et si vous aimez toujours ce podcast, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de booster sa visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.